Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien mes chers balances, que vous prenez bien soin de vous, il fait beau, il fait chaud, je pense que c'est un petit peu partout pareil en France en ce moment. Hydratez-vous bien, mettez-vous à l'abri, mais profitez, que vous soyez en vacances ou pas encore. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour votre fidélité, votre confiance. Hein. Merci infiniment. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer sans plus tarder. Ici, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui vient vers vous dans les semaines qui viennent. Ça ne se limite pas au 31 juillet. Hein. Vous savez comment je fonctionne. C'est voilà, il y a des événements qui sont prévus pour vous, qui ne sont pas encore arrivés, qu'on a vus dans des tirages précédents, mais qui ressortent à chaque fois. Donc, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup, ces événements vont arriver. Il y a un décalage, forcément, toutes les balances ne vivent pas la même chose, ne vivent pas la même histoire. Donc, prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont partagés. Si au contraire ça vous parle, ou alors même si ça ne vous parle pas, que vous voulez que je m'arrête sur votre cas, sur votre situation uniquement, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. C'est parti. Pour les natifs de la balance, ou pour ceux qui regardent pour les natifs de la balance, qu'est-ce que vous pouvez me dire mes guides ? Si vous êtes balance, signe solaire, balance, signe lunaire, ascendant, balance. Si vous avez un placement balance, elle voulait sortir. En Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser pour les balances, s'il vous plaît. Balance, on a du mal à franchir le pas sur quelque chose ici. Franchir le pas, et ça se joue surtout au niveau de la parole pour moi, au niveau des messages que vous envoyez. Alors, c'est de la communication verbale ou non verbale. Hein. On sent beaucoup de doutes et beaucoup de peur. Il y a peut-être un manque d'affirmation de soi ici, pour certains d'entre vous. C'est comme si, pour moi, on n'avait pas dit. Alors, ce qui m'est ressorti, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de dire, ou qui n'a. C'est pas l'occasion qui a manqué pour moi. C'est vraiment, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas eu la possibilité ou la capacité de dire ce que j'avais à dire en temps et en heure. Aujourd'hui, je suis en colère, je m'en veux. Il y avait cette occasion pour vous de franchir le pas et de dire ce que vous aviez à dire. Peut-être parce que vous étiez trop en colère, mais je sens beaucoup de la peur, beaucoup de retenue. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et il y a ce besoin de peut-être retourner en arrière pour équilibrer les choses, pour mettre un partout balle au centre ici. Qu'est-ce qu'on me montre pour les balances, que ce soit d'ordre professionnel, relationnel, financier? Ça peut se jouer sur le plan professionnel aussi, hein, où ça ne donne rien, ou du moins pas grand-chose. Il y a beaucoup de frustration ici. Hein. On voit que les énergies sont un petit peu parties. C'est aussi pour certains, ça va être la difficulté à se concentrer, à arriver à mener des tâches jusqu'au bout, parce qu'il y a juste peut-être un burn-out aussi, où on n'en peut plus. Et là, il est vraiment temps de soit prendre des vacances, ou carrément se dire que ce que je suis en train de faire là, c'est pas pour moi, c'est en train de m'user la santé. C'est en train de m'user physiquement, mais aussi moralement. Pour certaines personnes, ça va être ça. Il est peut-être temps de se rediriger vers peut-être une autre carrière, ou aller dans une autre structure. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Pour d'autres, il peut y avoir un sentiment de frustration et de colère, justement parce que les efforts qu'on déploie ne mènent pas là où on veut aller. Et dans la communication, vous dites faire attention à votre communication. Parce que c'est pas ça qui va changer les choses. On voit qu'il y a un choix à faire. Et le choix, il n'est pas dans la main de vos collaborateurs. Je ressens beaucoup le professionnel ici.
Ce choix n'est pas entre les mains de vos collaborateurs ou de vos supérieurs hiérarchiques, c'est votre choix à vous. Ben, les choses sont en l'état, là, les choses sont ce qu'elles sont, vous faites avec ou quelque part vous partez. Alors, il n'est pas question de donner sa démission, hein, mais il est question d'envisager autre chose et de se mettre dès maintenant à planifier votre sortie et planifier ce que vous allez faire ensuite. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que je ressens ici. D'accord? Il y a pu avoir des mots échangés avec votre hiérarchie, beaucoup de... Alors, c'est pas de l'incompréhension, hein. Je pense qu'on s'est très bien compris ici. C'est qu'on n'est juste pas sur la même longueur d'onde et que ben, c'est bloqué. Alors, bien sûr, ce sont des messages. Si vous ne travaillez pas, bah, ça ne peut pas vous parler, hein, forcément. Mais là, c'est pour certaines personnes ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Voyez, les deux voulaient sortir, je les ai rangées, elles ont fini par sortir ici. Il y a une situation ici qui... C'est comme si on était obligé de s'asseoir sur quelque chose ici, ça ne va pas dans le sens qu'on attendait. Ça ne va pas dans le sens qu'on souhaite. On a peut-être eu des mots qui... Alors j'entends des mots qui ont dépassé votre pensée. Alors vous pouvez regarder pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être inversé. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les... Il y a un véritable blocage, je l'apprends en plus. Hein. Il y a cette idée d'être attaché à l'endroit où on est et puis d'être attaché surtout, alors c'est pas forcément, on n'est pas dans quelque chose d'affectif ici, on est surtout, voilà, on a ses habitudes et on veut pas en changer. Sauf que là, en termes d'évolution, je vois pas de solution trouvée parce que tout est bloqué ici. Pour les personnes que ça concerne, bien sûr. Il y a cette envie de peut-être retourner en arrière pour aller rectifier certaines choses qu'on a pu dire. Le sentiment effectivement, de n'avoir pas tout dit, de peut-être n'avoir pas su se mettre en valeur ou peut-être d'en avoir trop dit et de l'avoir dit de mauvaise manière. Parce que ça fait longtemps que vous êtes là-bas pour certains d'entre vous et que vous tenez à cet endroit. Vous tenez surtout à vos habitudes plus qu'aux gens qui sont là-bas. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous n'avez pas envie que ça tourne au vinaigre, pardon, et surtout pas l'envie de devoir aller à la recherche d'autre chose ici. Même si on me dit que c'est une option qu'il faudra envisager pour votre bien-être tout simplement. Je vois pas qu'on vous met dehors, hein, c'est pas ça. On peut pas virer les gens comme ça. Mais pour votre bien-être et votre épanouissement et pour le fait d'être au bon endroit, au bon moment, il faudrait peut-être envisager votre sortie pour aller vers quelque chose de meilleur. Voilà. Ça, c'est le premier message qu'on me donne. Autre message pour les natifs de la Balance, s'il vous plaît. Balance et uniquement Balance. Pour le mois de juillet. Financier. Alors, on parle de paroles. Il y a des discussions là. On parle de se protéger aussi. Et on parle de maison. En règle générale, faites attention. Faites attention à ce que vous partagez. Alors, ça peut être dans le cadre d'une discussion un petit peu houleuse sur le plan professionnel ou même relationnel ici. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. C'est ce qu'on me dit ici. Des choses qui font aussi... Alors, là, ça va me parler d'intimité aussi. Avec la maison, on parle de votre intérieur. On parle de tout ce qui est intime, de tout ce qui vous appartient, de tout ce qui vous regarde. J'ai pas pu filmer la guidance des messages de votre autre. J'ai des flashs dont je dois vous parler. C'est très clair dans mon esprit. Il y en a plusieurs et il y en a deux qui sont exactement sur le même mode. Et je reprends ici parce que ça me ressort là. Faites attention à ce que vous confiez à vos proches. J'ai dit, je ne sais plus dans quelle guidance, les signes que j'ai fait il n'y a pas très longtemps là.
il y a quelques jours, c'est le mois de la trahison. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va se faire trahir, mais c'était dans les flashs. Et c'est ressorti dans certains tirages. Pas dans tous, mais dans certains. À vous, les balances, on vous dit de faire attention à ce que vous racontez à l'extérieur. Faites attention à ce que vous racontez de votre intimité, de ce qui se passe chez vous, que vous soyez en couple ou célibataire. On parle de retour. J'ai 2 retours. Alors, j'ai le boomerang et le retour. Ce qu'on me dit ici, c'est que des paroles que vous aurez pu... Alors, j'aurais pu dire, oui, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est pas le message qu'on me donne. Des choses que vous auriez pu dire sur vous-même ou sur d'autres personnes peuvent vous revenir en plein visage en mode boomerang. Il y a un retour sur des choses que vous avez dites ou partagées. Il y a un moment déjà. C'est le message qu'on me donne. Pour d'autres, il est tout à fait possible que quelqu'un revienne vers vous, mais ce n'est pas le message que j'ai là. Il est question de... Alors, pour les personnes qui sont en couple, là, si vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes parti raconter vos histoires dehors, je le dis comme ça, hein, cash. Vous êtes avec votre conjoint, etc. Bon, il y a des disputes ou des choses comme ça. Si vous êtes parti vous plaindre à l'extérieur, pour moi, il y a des paroles qui sont répétées à l'extérieur et qui viendront aux oreilles de votre conjoint. C'est la première chose qu'on me dit. Parce qu'autour de vous, voilà, les gens sont compliqués. Et au moment où ils devraient se taire, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Il y a des gens qui savent se taire et puis des gens qui aiment parler. On va dire ça comme ça. Faites attention. Il y a peut-être des personnes dont vous étiez resté loin. Des personnes avec lesquelles vous aviez souhaité garder une certaine distance. Ces personnes-là reviennent dans votre vie. C'est pour savoir... Pour moi, c'est pour savoir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, comment ça se passe chez vous. Si vous aviez des soucis, on me dit, avec votre conjoint, et que ces personnes-là étaient au courant parce que vous leur en avez parlé, c'est pour savoir comment ça se passe aujourd'hui et pour aller raconter. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Balance, c'est pas la première fois. Hein. Je l'ai chez certaines personnes, mais vous, même si c'est vieux, ça me revient. Et comme j'avais dit, les balances, vous m'avez fait signe et je vous refais signe aussi. Les balances, vous m'avez dit la dernière fois. Mais si, on est là parce que j'ai pas beaucoup d'échanges avec les balances et vous étiez pas forcément nombreux sur la chaîne, mais vous êtes là et je vous salue. Mais il me semble vous avoir dit déjà, ça me revient l'année dernière plusieurs fois, de faire attention à qui vous racontez vos histoires. Alors ça s'adresse peut-être à un ou une native de la balance qui me regarde, c'est possible, hein, mais ça revient souvent, je trouve. Pour moi, pour les personnes en couple, il y a pu avoir des soucis dans le couple, d'accord? Des soucis qu'on a réglés ou qu'on est en train de régler. Pour que ça se passe au mieux, on vous parle de bouclier ici. Il faut mettre un espèce de bouclier invisible sur ce qui se passe à la maison. Ça se passe entre les personnes qui vivent à la maison. Point barre. Parce que vous racontez, puis les gens attendent la suite. Hein? Ils veulent savoir, bah alors, on en est où? Ça suffit maintenant. C'est pas un feuilleton, hein? D'accord? C'est pas un feuilleton, c'est pas à la télé, c'est pas en streaming, tout le monde n'a pas accès. Ça, ce sont des choses, franchement, même pour moi qui suis quelqu'un de très ouverte à la base, sont des choses que j'ai apprises aussi et que je vois à travers vos guidances, vos consultations, etc. que il faut savoir se taire. C'est une nouvelle chance qu'on vous a donnée. Peut-être même que parmi vous, certains avaient quitté le domicile conjugal. Là, c'est particulier, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas en couple ici. Hein, j'ai une majorité de célibataires, on ne va pas se mentir. Mais là, on parle d'histoire de couple. On a réussi à se rabibocher, on a réussi à se mettre d'accord, à faire des compromis ici parce qu'il y avait une situation complexe. On voit qu'il va y avoir du changement et que chacun va travailler à régler, à soigner une situation. Ne laissez pas les gens dehors intervenir et mettre les pieds dans votre histoire.
Ça, c'est très très clair pour moi, le message qu'on me donne ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les natifs de la balance, s'il vous plaît? Balance et uniquement balance. Pour ce mois de juillet, professionnel, financier, relationnel. Niki, merci. Oups. Absence. On parle d'absence ici. On attend. On se languit qu'un événement arrive, que quelqu'un ou un événement arrive ici. On parle de retard. Vous attendez quelque chose, effectivement, il y a du retard sur cette chose. Mais en même temps, vous aurez une belle surprise. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est arriver à lâcher prise. Pour l'instant, c'est pas là. Ça peut être une proposition de travail. Hein. Ici, avec l'as de pique, on peut parler de nouvelles responsabilités, de nouveaux travail qui arrivent, mais qui arrivent avec du retard, mais qui arrivent. D'accord? Pour les personnes qui recherchent un emploi, effectivement, continuez vos recherches, ne redoublez d'efforts, ne lâchez rien. Il y a quelque chose de très, très positif qui vient pour vous. Avec du retard, certes, parce que parfois, les vents ne sont pas favorables. Il y a des périodes qui sont plus favorables que d'autres, mais ça vient. Pour d'autres, il peut s'agir d'une évolution. Pour certains, vous attendez des nouvelles de quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive, cet événement-là, ou cette personne, arriveront au moment où vous vous y attendrez le moins. Une belle surprise. Ouais, on attend des nouvelles ici. Hein. Ça peut être une invitation. Là, je vois beaucoup dans le relationnel. C'est la première chose qu'on me montre ici. On parle d'invitation. On attend d'être invité, de recevoir des nouvelles de quelqu'un qu'on a rencontré ou la personne qu'on a dans le cœur ici. Là, ça va parler aux célibataires, en tout cas les personnes qui vivent seules. Ce message va venir. Ce message, cette invitation vient. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ici? Ouais, j'ai une invitation. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'est pas là pour le moment, qui peut être en vacances, hein, c'est possible. Pour certains, il y a une triangulaire, des obligations qui causent du retard, clairement. Ça peut être des rendez-vous manqués où vous deviez partir en week-end avec quelqu'un, mais il y a des obligations ici. Et pour moi, ce sont des obligations d'ordre matrimonial ou familial, clairement. Et effectivement, pour moi, ce déplacement pourra se faire. Alors, ce ne sera pas forcément ce que vous aviez prévu. Ça se fera. Ça, pour moi, c'est sûr, mais avec du retard. On voit que dans cette situation, il y a une personne qui n'a pas trop, enfin, qui n'a pas le choix, ça ne veut rien dire du tout ça, mais qui, pour l'instant, compte tenu des choix précédents qu'elle a fait, cette personne-là, mais elle est obligée de s'en tenir à ses obligations. Alors, ouais, on parle de visite, d'invitation ici. Vous attendez. C'est vous, pour moi, qui attendez la visite de quelqu'un, qui attendez des nouvelles de quelqu'un. Et ces nouvelles vont venir. C'est la personne de votre cœur, hein. Pour certains, on est clairement triangulaire. Ouais, encore un 2. Pour moi, on fait des choses en cachette ici. Donc, on est en triangulaire. Que vous soyez au courant ou pas. Si vous devez vous voir avec cette personne-là, ça se passe en cachette. Que vous en ayez conscience ou pas. Ouais. Alors, c'est pas pour tout le monde forcément la triangulaire. Hein. Prenez du recul. Hein. Vous n'allez pas vous dire, ah, ben, elle est mariée ou il est marié. Effectivement, il y a des énergies contraires là qui empêchent, qui créent une instabilité dans votre relation, dans les plans que vous aviez mis en place. Hein. Tout ce que vous aviez planifié ici, avec le mariage aussi, les obligations et
et l'ennemi. On parle de triangulaire ou de personne. Non, là pour moi on est dans une relation ici. Donc, il y a des énergies contraires là, des énergies qui sont adversaires, qui vous empêchent de vivre ce que vous aviez planifié. Mais de toute façon, pour moi, les retrouvailles se font en cachette. Pour certains, on se cache de la famille et pas d'un conjoint, d'accord? C'est une autre forme de triangulaire, mais on fait quand même les choses en cachette. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté d'action ici. Qu'est-ce qu'on me donne comme autre message pour... Mais vous verrez. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on me donne comme autre message pour les balances? Balance uniquement, balance, s'il vous plaît. Ouh. Alors, on parle d'espoir d'arriver à rassembler ses énergies ici, de se relever, d'avancer, de garder espoir, mais la situation est difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions, on n'a pas les réponses, on doute beaucoup, ça empêche de dormir, ça empêche de penser correctement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Ouais, quelque chose de très difficile. Hein. Il est possible pour certains d'entre vous qu'on vous ait mis une rupture. Ok? On me montre tout de suite le sentimental. Donc pour certains, il y a pu avoir une rupture, vous ne comprenez pas. En face de vous, même si la personne a beaucoup d'espoir et que elle vous voit vraiment avec des yeux émerveillés, j'ai envie de dire, il y a quand même, on vous oppose quand même beaucoup de résistance pour des raisons. Voilà, cette personne vous oppose des résistances pour des raisons qui lui sont propres ici. Vous, on voit que c'est la fin de quelque chose. C'est une énième vexation, j'ai envie de dire. C'est pas la première fois que vous retrouvez dans cet état-là, que ce soit avec la même personne ou avec d'autres. Qu'est-ce qu'on me donne? Je ressens en face de vous beaucoup de conflits intérieurs. D'où la résistance. C'est comme si on avait envie d'aller vers vous, mais qu'en même temps, on ne pouvait pas. Et qu'il fallait... voilà, on était perdu. J'y vais pas. J'ai beaucoup d'espoir. Mais finalement, je ne bouge pas. Je résiste, je ne bouge pas, j'hésite beaucoup, il y a un conflit intérieur là, parce que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite et c'est pas forcément favorable pour moi. Ça, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Ouais. On voit que en face, on vous donne pas grand-chose, on retient l'énergie, donc ce que vous n'avez pas d'autre choix finalement que de partir sans vous retourner. C'est douloureux à faire, mais pour certains d'entre vous, soit vous êtes dans cette situation-là, ou ça, c'est ce à quoi vous pensez aujourd'hui. Je n'ai pas le choix, je suis obligée de partir. Pour d'autres, on n'est pas dans le sentimental, on est clairement dans le professionnel. Ça se passe pas bien, j'ai de l'espoir, mais en face, on me pose beaucoup de résistance et j'ai pas d'autre choix que de partir. Et ils en sont pas à leur coup d'essai. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Je vous vois partir. Hein. Il y a beaucoup de personnes c'est pas seulement les balances, mais il y a beaucoup de personnes là qui vont sur je me casse de l'entreprise, excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Je vous vois changer, partir. Il y a vraiment, pour certains, il y a une ambiance toxique à l'endroit où vous travaillez. Vous êtes bloqué aussi peut-être par vos finances. Peut-être que vous avez des dettes, etc. Et peut-être que c'est super bien payé aussi. Mais finalement, vous n'y gagnez pas au change. Ça peut être très très bien payé, mais alors vous travaillez avec des personnes là des énergies qui vous sont pas favorables du tout. Pour beaucoup, c'est le professionnel. Pour certains, ça va être le sentimental. On vous voit bloqué. Qu'est-ce que je fais? J'espère que les choses vont s'arranger, mais en fait, en face de moi, j'ai un bloc. Donc, j'ai pas d'autre choix que de tourner le dos, en fait. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances?
Je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains d'entre vous. On me dit qu'on ne vous fait pas confiance. Ou vous inversez. On ne vous fait pas confiance. Il y a pu avoir des événements fâcheux, alors peut-être que vous vous êtes laissé emporter, c'est possible. Vous êtes laissé emporter, vous avez peut-être fait des erreurs auparavant, pour certains peut-être qu'il n'y a pas eu assez de sérieux, et aujourd'hui peut-être que vous aspirez à mieux là où vous êtes, et bon, on ne vous fait pas confiance. Il y a quelqu'un qui veut, j'ai une énergie qui veut aller vers vous, mais qui se retient, qui est perdu. Je lui fais confiance, je lui fais pas confiance, je ne sais pas. Pour certains, on me dit que vous avez affaire à une personne, ça c'est dans le relationnel, qui a beaucoup souffert dans son passé, qui est complètement perdu, qui a l'espoir un jour de pouvoir refaire sa vie, mais qui est dans la résistance à fond là, qui hésite beaucoup, qui ne vous fait pas confiance. Et ça vous met à mal parce que malgré tout ce que vous avez pu montrer à cette personne, elle vous fait pas confiance, mais finalement, la douleur, c'est vous qui la prenez. C'est comme si elle vous faisait payer à vous ce qu'on avait pu lui faire. Ça, c'est ce qu'on me donne pour le sentimental. Donc, dans les semaines qui viennent ici, prenez les choses avec légèreté. Essayez de prendre du recul face au comportement un peu changeant d'une personne autour de vous. Pour le professionnel, on l'a dit, si vous êtes parmi de mauvaises énergies, le choix il est entre vos mains. C'est soit votre bien-être, soit l'argent, soit peu importe, l'attachement au lieu, aux habitudes, peu importe. Et voilà, la vie est faite de choix, c'est à vous de faire vos propres choix pour ce qui vous bénéficie. Pour le sentimental ici, là dans ce qu'on me dit, c'est difficile avec quelqu'un qui est assez fermé. Vous ne pouvez pas aller secouer cette personne pour qu'elle vous ouvre la porte. Donc il va falloir aussi vous aussi reculer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2022. Le roi de coupe. À qui donne sa coupe? Ouais. Là où je vous dis, il va falloir reculer un petit peu. Faites attention de donner à hauteur de ce qu'on vous donne aussi. Parce que moi, en face de vous, j'ai quelqu'un qui est trop occupé, trop préoccupé aussi, pour vous donner la même énergie. En tout cas, la même énergie que vous avez envie de lui donner. Il va falloir trancher là, ici. Être en alignement. J'ai deux comportements là qui ne sont pas alignés. Deux niveaux d'énergie qui ne sont pas alignés du tout. Il y a une personne qui donne et une personne qui est... C'est pas qu'elle n'a pas envie de donner, mais elle est trop occupée ailleurs. Elle a d'autres responsabilités, cette personne-là. Elle marche avec des fardeaux. Effectivement, hein, le roi de coupe, il donne, mais on vous dit ici avec le 2 de coupe. Alors, il y a peut-être un choix à faire aussi, c'est possible. Hein, mais ce qu'on me dit, c'est le 2 de coupe. On est ici dans... C'est dans tout ce qu'on souhaite, c'est recevoir, même si on ne donne pas pour recevoir, là on est quand même dans le sentimental ici. Je donne, c'est pour être, j'aime, bien sûr que j'ai envie d'être aimé en retour. C'est ce que ça me dit ici. Hein. Et si vous n'avez pas ce degré d'engagement de la part de la personne en face de vous, à un moment, il va falloir trancher pour rester aligné avec vos valeurs. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, parce que ce que vous risquez ici, et ce qui, je pense, c'est déjà le cas, c'est beaucoup de regrets, beaucoup de, bah voilà le temps que j'ai investi là-dedans, et on m'a pris toute mon énergie, il ne me reste pas grand-chose. J'ai quelqu'un qui doit mettre fin à une situation. Ça peut être un boulot trop prenant, ça peut être une situation familiale envahissante, etc. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'obligations ici, qui doit d'abord mettre de l'ordre là-dedans avant de pouvoir s'engager dans quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous savez ce que vous voulez, vous. Puisque vous savez ce que vous voulez, on vous demande ici de rester... voilà, vous voulez un engagement, tout simplement. Et peut-être que vous êtes assis sur cet engagement-là pour pouvoir être auprès de cette personne, mais ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Du coup, on vous dit de rester
de rester ferme vis-à-vis de vis-à-vis de vos exigences, tout simplement. De ne pas revoir vos exigences à la baisse. Ouais, j'ai le pendu ici. Alors, non seulement cette personne, le pendu, c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui observe dans sa position, qui a une vue globale, qui essaie d'avoir une vue globale de la situation et qui observe. Sauf que ma carte est à l'envers ici. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle voit même pas le bout du tunnel pour l'instant. Il y a même pas le début d'une réflexion, le début d'une prise de conscience ici. Je pense que c'est quelqu'un qui recommence sa vie à zéro, pour X raison. Peut-être que cette personne a perdu son emploi. Peut-être que cette personne vient de se séparer. Et j'ai quelqu'un qui recommence à zéro ici, la situation est embrouillée dans son esprit. Il faut lui laisser le temps. Il faut savoir reculer au bon moment. Voilà ce qu'on me donne comme message pour vous, mes chers balances. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont en barre d'infos. Prenez bien soin de vous, passez de bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt pour un tirage 100% sentimental.